Eh bien, pour le débrief et l'émission c'est l'émission, amis auditeurs, amis Yellow Army, amis supporters. Eh bien, soyez les bienvenus sur Rock Radio. Voilà, ensemble, on va bien débriefer la rencontre Stade Français ASM Clermont-Auvergne. On aura également quelques invités, mais avant cela, eh bien, on va présenter nos consultants. Ils sont avec nous par téléphone, Martial et Christophe. Martial, bonjour. Salut Christophe, salut Jérôme, ça commence bien. Salut Jérôme, salut Christophe. Christophe. Oui, salut messieurs, ravi de vous retrouver. Alors on a Alexis également avec nous, Alexis qui a fait le déplacement, Alexis qui représente la page ici, si c'est Montferrand. Alexis, revenu de ton périple parisien. Oui, et avec, pas une victoire, mais un nul bien content. Voilà, un nul, et on va en parler tout au long de cette émission, amis supporters et amis de la Yellow Army. Dans quelques instants, nous aurons notre premier invité. Vous avez déjà posé quelques questions très intéressantes, j'ai envie de dire, à Camille Lopez. Camille sera avec nous, j'espère qu'il sera au rendez-vous au téléphone, mais normalement on a calé ça. Ensuite, Julien Pierre va nous parler de sa vie à Pau. Messieurs, Julien Pierre à Pau, belle équipe de Pau, hein. Belle équipe, mais un début d'année encore difficile pour eux. J'ai peur que la saison soit un tout petit peu galère. Et ensuite, on parlera du volet à Chamalières avec une belle initiative qui a été mise en place avec le partenariat. Enfin, le partenariat, c'est ils ont créé une association pour que les partenaires viennent mettre un petit peu d'argent pour que le volet de Chamalières remonte en première division. On va attaquer par ce match de samedi. Match nul. Alors, est-ce qu'on a perdu ou on a gagné 2 points? Qui répond? Je crois qu'on a. Ouais, vas-y, Martial, commence. Ça dépend. Alors, si je commence, ça dépend quand est-ce qu'on prend le match. Si c'est en première mi-temps, on a gagné 2 points. Si c'est en deuxième mi-temps, on a perdu 2 points. À 21-6, on aurait signé tout de suite pour 2 points, mais à 2 minutes de la fin, on aurait signé pour 4. Donc ce match nous a donné 2 facettes, donc 2 visions des choses. C'est un bon résultat comptablement, mais on peut avoir quand même encore une fois des gros regrets. Christophe, toi, comment tu as vécu ce match? Ouais, non, je rejoins tout à fait l'analyse de Martial. On a une première mi-temps où on est passé complètement à travers. On prend beaucoup de points. Et malgré ça, on fait une deuxième entame de match parfaite. On recolle au score, on passe devant. Et comme l'a dit Martial, je pense qu'à 2 minutes de la fin, on repartait en Auvergne avec les 4 points. Et il nous a encore fallu cette dernière action, cette gestion de fin de match qui nous a coûté cher encore une fois. Donc, 2 points, comme le disait Franck, 8 points sur les 3 premiers matchs à l'extérieur. Comptablement, c'est pas mal, mais on peut avoir quelques petits regrets. Ouais. Alors, les regrets, oui, mais si on se replonge il y a 3 semaines, on n'aurait pas, enfin, on aurait parié, on aurait espéré ces points supplémentaires, tous ces points. Ah oui, c'est évident. Hein. Pardon, à chaque fois. C'est évident que 8 points sur 12 possibles avec 3 matchs à l'extérieur, on n'a pas à rougir de ce résultat. Après, comme disait Christophe, c'est vrai que si on regarde le match de La Rochelle, si on regarde celui-là de Paris, alors sans être vraiment tatillon, on se rend compte quand même il y avait la place d'engranger encore quelques points supplémentaires et ça joue sur des détails et des détails qu'on n'arrive toujours pas à régler, quoi qu'on en dise. Messieurs, notre premier invité là, Camille Lopez. Camille, bonjour. Bonsoir. Merci Camille d'avoir réservé un petit peu de temps à Rock Radio et puis aux supporters, à tous les supporters qui nous écoutent ce soir. Camille, avant de parler un petit peu de la rencontre, on voulait te féliciter pour bien cette signature, cette prolongation à la SM Clermont-Auvergne. On va t'avoir avec nous encore quelques années supplémentaires. Ouais, merci, c'est ça. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait naturellement. Quand on parle de grands numéros 10 dans des clubs de top 14, on voit des noms et qui arrivent et qui font tourner la tête. Nous, à l'ASM, on a Camille Lopez et on a Pato Fernandez. Ouais, après, je sais pas si ça suffira à tout le monde, mais voilà, j'ai la chance de pouvoir évoluer dans un grand club qui me fait confiance et qui a décidé de me prolonger. Donc forcément, oui, ça s'est fait naturellement puisque moi c'était mon souhait et comme je l'ai dit, je suis fier et heureux de pouvoir poursuivre l'aventure à Clermont dans ce club
avec l'effectif qu'on a, les structures qu'on a, l'environnement qu'on a autour, le public qu'on a, et voilà, on est dans un milieu idéal. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, c'est pas tout d'avoir tout ce qu'il faut, et il manque quelque chose. Donc voilà, j'espère que en prolongeant l'aventure, je connaîtrai cette fameuse chose que voilà que j'espère vivre. Ouais, que nous on a connu en 2010 et qu'on a effleuré en 2013 à Dublin. Tu te plais réellement en Auvergne? Ça fait beaucoup aussi, Camille, avec la famille. Vous êtes bien. Ouais, c'est ça, c'est un tout. Forcément, moi, il y a mon contexte sportif qui est la priorité. Après, c'est sûr que je suis content de prolonger 3 ans. Ça donne voilà, on se sent bien ici et ça donne voilà, un peu plus de stabilité à ma famille aussi. Et donc voilà, on est bien ici et j'espère qu'on va passer encore de belles années. Un petit mot sur la rencontre de samedi. Ça a été un match extraordinaire pour tous les téléspectateurs, pour les supporters. La Yellow Army était à Jean-Bouin. Vous l'avez vécu comment cette rencontre? Pour toi, ce sont 2 points de perdus ou 2 points de gagnés? Ben, il y a des deux, parce que forcément, c'est 2 points de gagner quand tu sais que tu t'es déplacé 3 fois et que tu prends un nul au Stade Français. Ça reste un résultat positif comptablement, comme on a dit, mais ça reste 2 points de perdus au vu du match. Voilà, il faut pas se mentir. C'est un match qu'on avait en main et qu'on doit tuer bien avant. Après, voilà, il faut regarder l'ensemble du match et se dire aussi qu'on est revenu de loin, puisque voilà, on tourne vers un 6, je crois, à 10 minutes de la fin de la première mi-temps. Donc voilà, le groupe a su rebondir, a su se resserrer, a su aller chercher ce retour et ce résultat. Après, non, je crois on en est conscient, on en est lucide que c'est 2 points de perdus, parce qu'au vu du nombre de brèches qu'on a pu réaliser, des opportunités qu'on s'est créées, voilà, c'est 2 points de perdus. Je crois que voilà, ce match on l'avait et il faut être capable de tuer ce genre de match. On a des petites questions, Camille, pour toi, sur la page Rock Radio. Gauthier nous demande l'arbitrage depuis le début de la saison. Comment tu le vois, toi, de l'intérieur? Comment on le voit, c'est forcément, je trouve qu'il y a des décisions qui sont complètement en notre défaveur. C'est simple, puisque encore ce week-end, ça se vérifie, comme à Montpellier, le week-end dernier. Alors, le week-end dernier, on en parle moins, ça nous va bien parce qu'on a gagné, mais le week-end, enfin, comme à Montpellier, il y a un avant sur la place sur l'essai de Spice. Là, ce week-end, on nous refuse un essai sur Alex Lapandry, alors que qu'il doit être accepté, puisqu'on a eu le retour de l'arbitre et qui dit qu'il doit l'accepter. Et eux, ils ont un essai accordé, le premier où il y a une passe, en avant. Donc voilà, il y a des décisions qui sont frustrantes, comme sans parler de la mêlée qu'on a à 5 mètres de leur ligne, où on siffle le bras cassé contre nous, alors que apparemment, enfin moi je suis de l'autre côté, mais apparemment leur droitier met le genou au sol. Mais voilà, c'est plein de petites décisions qui font que mine de rien, on se retrouve avec des résultats un peu moins bien, même si voilà, on cherche l'excellence. Donc forcément, on peut se satisfaire de ces 8 points, étant donné qu'on s'est déplacé 3 fois, mais au vu des matchs qu'on a joués, c'est frustrant. Ça va tourner, ça va tourner. On le dit toujours dans une saison, ça tourne. Une question. Alors, comment prépares-tu la rencontre de samedi? Est-ce qu'il y a une préparation, on va dire, un petit peu spéciale, vu que c'est la première au stade Marcel Michelin avec la nouvelle pelouse? Non, il n'y a pas de préparation particulière. On va travailler de la même manière. Après, je sais pas parce que je crois que le terrain était encore en train de travailler dessus, parce avec quelques jours de retard. Mais voilà, il sera prêt je pense, cette fin de semaine, pour qu'on commence à s'entraîner dessus, à prendre quelques repères. Mais non, sinon le fonctionnement de la semaine va rester le même, et on va bien préparer ce match qui est notre premier au Michelin, et qu'on attend tous avec impatience de bien démarrer ici. Voilà, c'était Ludovic qui te posait cette question. Certains supporters te demandent revanche ou pas? Il y a pas un esprit de revanche face au Racing? On a évacué? Non, revanche, non, puisque c'est une autre saison, ça n'a plus rien à voir, mais forcément que
pour les joueurs qui ont vécu la demi-finale de l'année dernière, on a forcément, je pense que tout le monde aura à cœur de gagner contre cette équipe et voilà, d'avoir cette demi encore dans un coin de la tête. Au son, je crois qu'elle n'est pas sortie de tout le monde là dans un coin de la tête et en travers de la gorge. Donc j'espère que voilà, on saura faire les choses bien dans l'ordre samedi pour pouvoir faire un résultat positif. Le départ de Brock, il a changé ton état d'esprit, ta préparation, ton jeu, ou alors il te manque énormément? Euh, il m'a pas. Non, forcément, moi, mon jeu, il a pas changé. C'est pas parce que Brock est parti que j'ai changé mon jeu. Après, comme je l'ai dit, comme je l'avais dit après le match de La Rochelle, parce qu'on m'avait posé la question, peut-être qu'inconsciemment, ça y fait sur moi, sur ma façon d'être, peut-être d'être un peu plus participatif, leader, aux yeux du groupe, mais parce que voilà, c'est le poste qui veut ça et la présence de Brock, de par sa qualité, voilà, de son expérience, par tout ce qu'il avait fait était quelqu'un de très important dans notre groupe. Forcément, derrière ça, il faut, voilà, il a laissé la place. Il faut prendre le relais et il faut prendre cette place qu'il a laissée. Et voilà, donc forcément, il faut s'imposer aussi. Donc, sur certaines choses, peut-être que ça aura changé, mais sinon, sur le jeu en lui-même, ça changera pas. Ouais, c'est comme dans tous les métiers, hein, Camille. Quand l'ancien il s'en va, eh ben le jeune il prend la place et il prend toute la place et il mène tout cela. Avant de te libérer, Camille, tu as dans une interview parlé de l'équipe de France. Ça revient forcément, hein, tu as la forme, tu as des très bons résultats, les stats sont bonnes. Ça te revient dans le coin de la tête pour le tournoi, pour le futur tournoi? Non, après, on m'a Tu as posé la envie, question, tu as envie. j'y ai répondu tout simplement, mais comme j'ai dit, l'important c'est d'être performant en club. C'est avant tout la priorité et après, si on fait appel à moi, forcément que j'y répondrai avec plaisir et que j'irai défendre les couleurs de l'équipe de France parce que voilà, c'est quelque chose de magique et je le ferai si on fait appel à moi. Après, voilà, ça reste dans un coin de la tête et comme j'ai dit, il faut d'abord travailler fort avec l'ASM et faire des résultats avec l'ASM. Voilà, le plaisir de retrouver le maillot bleu si tout se passe bien avec l'ASM, comme tout rêve de joueur, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Allez, dernière question. Comment se passe la vie en Auvergne quand tu ne joues pas au rugby? Il y a la famille. Quels sont tes passe-temps pour découvrir un petit peu plus le Camille Lopez? Ouais, des pas non, après, maintenant que j'ai deux enfants, même si j'en ai un petit en bas âge, j'en ai un qui fait 2 ans aujourd'hui, justement. Donc, du coup, ça nous permet un peu plus, il faut les occuper, il faut bouger. Donc, on essaye d'aller se promener un peu, que ce soit en ville, que ce soit 2-3 jardins, que ce soit, voilà, on essaie de faire des petites balades, de petits trucs. En grandissant, on va commencer à découvrir un peu les endroits de l'Auvergne un peu plus, quoi, que ce soit les lacs, que ce soit la montée en montagne un peu, voilà. C'est des petites choses que voilà, je passe beaucoup de temps en famille en dehors du rugby. Merci beaucoup, Camille. Et la dernière chose, c'est qu'il y a Yanis qui t'a fait un tableau. Il va falloir que tu penses à le signer. Tu sais, on t'a fait ton portrait. Donc voilà, je fais passer le message. D'accord, ok. Encore un grand, grand merci à Camille Lopez. Camille, bonne préparation. On se dit à samedi. Et encore un grand merci d'avoir répondu à Rock Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup, je t'embrasse. Merci. Voilà, Camille Lopez qui était eh bien, avec nous, le numéro 10 de l'ASM Clermont-Auvergne. Un grand plaisir d'avoir eu Camille. Messieurs, vous avez entendu l'interview, toujours la tête sur les épaules et un super joueur. Ouais, je trouve que son analyse est comme son jeu actuellement. Il est bon. Il est bon pourvu que ça dure. Alors, est-ce que ce contrat re-signé l'a libéré? Par contre, son interview est vraiment intéressante, surtout à la question posée concernant les arbitrages. Et il nous apprend que l'arbitre lui a dit qu'il aurait dû accorder l'essai de La Pendrie. C'est vrai que tout cumulé, ça devient quand même un petit peu gonflant. Alexis, comment vous l'avez vécu, vous, dans
dans la tribune. Ce match, c'est faute à répétition, j'ai envie de dire, pas signé pour l'ASM. Vous avez su garder votre calme, vous, dans la tribune? Oui, après, donc on était avec les Arvernes de Lutèce, qui a un bon public généralement partout, et qui, quand il faut crier, il crie et sait que c'est justifié. Après, l'arbitrage, pour être honnête, effectivement, il y a eu des erreurs qu'on n'a pas compris tout de suite, qu'après à la vidéo, effectivement, on a compris qu'il y avait vraiment des erreurs, parce que c'est vrai que dans une tribune, on voit beaucoup moins les erreurs d'arbitrage que sur une télé. Donc on voyait bien sur les réseaux sociaux qu'apparemment il y avait vraiment un problème. Et après coup, oui, effectivement, il y a un problème. Mais bon, on a su être plutôt concentré pour encourager notre équipe que d'hurler sur l'arbitrage, parce que de toute façon, ça ne servirait à rien. Et donc, ça serait dommage. Ils sont restés concentrés. Christophe, toi qui l'as vécu de la télévision, puisque Martial, toi aussi, tu étais à Paris. Le retour de Canal, qu'est-ce que disaient nos amis de Canal+ sur notre match, sur nos supporters, enfin l'ensemble des commentaires pour ceux qui n'ont pas Canal? Ouais, ce qui est plutôt rigolo chez nos amis de Canal, c'est que ça leur brûle les lèvres de ne pas aller dans le sens de l'ASM, et pourtant là, ils ne pouvaient pas faire autrement. En effet, il y a eu quelques situations qui étaient non pas douteuses, mais incompréhensibles, et malgré l'arbitrage vidéo, on en arrive à valider des essais avec des en avant de passe de 2 mètres, en refuser d'autres qui semblent être des actions similaires. Donc c'est étonnant, et du coup, même nos amis de Canal ne savent plus sur quel pied danser. Martial, toi, tu étais à Paris. Les supporters parisiens, toujours aussi impressionnés par la Yellow Army? Bah oui, eux, c'est des spectateurs, nous sommes des supporters. Voilà, en un mot, en une phrase, la différence éternelle entre la majorité, alors je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, la majorité des gens qui viennent à Jean-Bouin et les supporters Montferrand 2. On a vu en première mi-temps des supporters parisiens très fiers, même arrogants, un peu limite. Et puis le score évoluant, on les a moins entendus, à la différence des supporters de l'ASM. Et je rejoins Alexis pour féliciter vraiment le club de supporters des Ardennes de Lutèce, qui a fait vraiment une très très belle prestation. La montagne, il l'a stipulé aujourd'hui dans son édition, mais vraiment jusqu'au bout, même à 26, on pouvait entendre les chœurs clermontois chanter, et vraiment bravo à eux pour l'organisation du casse-croûte avant match et l'ambiance qu'ils ont réussi à mettre dans les tribunes. Messieurs, notre deuxième invité, c'est un grand capitaine, monsieur Julien Pierre. Julien, bonjour. Bonjour, bonsoir. Comment ça va, Julien? Heureux de t'entendre. Le capitaine de Pau, de la section paloise. Cette saison, ça te donne quoi au fond du cœur d'être le capitaine de cette équipe? Ça me donne quoi? Ça me donne beaucoup de fierté, évidemment, mais voilà, ça s'arrête là. C'est que je sois capitaine ou pas, je serai investi pareil dans l'équipe. Donc voilà, ça s'arrête au brassard. Je suis très fier, évidemment, très honoré. Mais voilà. Comment se passe la vie à Pau? Un tout petit peu plus chaudement qu'à Clermont-Ferrand? Ouais, un peu plus chaudement, mais je crois qu'à Clermont, il fait très chaud aussi en ce moment. Mais non, la vie se passe très bien. Voilà, il y a un club qui tourne bien, avec beaucoup d'ambition, et c'est vrai que c'est chouette de faire partie de ce projet-là au début. Voilà, et puis voilà, on continue à regarder les copains à Clermont qui sont en pleine forme, quoi. Bah oui, j'imagine que tu as toujours un œil, que bon, il y a la télé, puis tu as encore des contacts téléphoniques avec les copains? Ouais, bien sûr, ouais. Toujours. Quand tu as signé à Pau, le projet qui est en train de se dessiner, c'est celui qu'on t'avait proposé, qu'on t'avait laissé imaginer? Ah oui, totalement. Voilà, on m'avait dit qu'il y aurait un centre d'entraînement qui verrait le jour là pour cette saison-là, ce qui est le cas. Le stade est en train de s'agrandir. Donc voilà, pour un dernier défi, il y a tout ce qu'on m'a dit sera de se faire. Donc voilà, j'approche de la fin de la carrière, c'est chouette, voilà, de relever un dernier défi et de s'éclater.
Je lisais dans une interview, tu es un petit peu impressionné par certains joueurs, notamment Conrad Smith, qui a un fou de travail, un petit peu à la Johnny Wilkinson, qui ne s'arrête jamais après l'entraînement. Ça doit être un vrai plaisir également de terminer sa carrière avec des joueurs comme ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais Conrad, c'est pas forcément un fou de travail aussi parce qu'il bosse bien, mais je crois que j'ai jamais vu un joueur aussi talentueux et aussi facile sur un terrain, quoi. Voilà. Je sais pas, on peut pas le prendre à défaut, on peut pas dire il a fait un mauvais choix. Et non, il fait pas de mauvais choix. Il fait pas il fait rien de mauvais. Je crois que ça fait 1 an et demi qu'il joue avec nous. Il a dû faire 2 mauvais choix, quoi. Voilà, il loupe pas de plaquage. Il fait peut-être rien d'extraordinaire et encore. C'est parfois si, mais non, il est toujours. C'est impressionnant, ouais. On a nos deux consultants, Martial, Christophe, une question à poser à Julien. Non, déjà, je voulais le féliciter parce que, pour être honnête, quand je l'ai vu partir à Pau il y a bientôt 2 ans, je me suis dit qu'on allait peut-être pas le voir ou qu'il allait faire banquette. Et puis, on se rend compte qu'il a encore du gaz et que la fin, même si elle s'en approche, il fait vraiment une belle fin de carrière dans cette belle équipe de Pau qui va avoir une saison difficile, hein, même s'ils se sont renforcés parce que voilà, le championnat, tout le monde se renforce. Et que le moindre faux pas à domicile est payé très cher et que les victoires à l'extérieur sont difficiles à avoir. En tout cas, c'est une équipe qui est plaisante à avoir joué, à la différence d'autres clubs qui jouent les hauts de classement, dont je vais taire le nom, mais ça fait plaisir en tout cas de voir Julien avoir les oreilles toutes rouges à la fin d'un match, comme il sait très bien le faire. C'est peut-être pour ça, Julien, que tu as retrouvé, on va dire, cette grande forme. C'est peut-être parce qu'il y a du jeu et j'imagine que tu évolues dans une équipe où vous faites plaisir. Ouais, non, mais j'ai surtout trouvé un groupe extraordinaire avec un état d'esprit super. Voilà. Non, mais voilà, non, mais je m'éclate tout simplement. J'étais venu pour jouer, pour m'éclater, et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai trouvé, donc c'est top, quoi. Et elle se passe comment, la vie à Pau? Toi qui aimes les grands espaces, la nature, tu y trouves ton plaisir? Je suis servi, ouais, non, c'est chouette. Il y a l'océan qui est à 1 heure, les Pyrénées, on peut aller faire des balades, c'est magnifique. Et donc, non, c'est chouette. C'est une plus petite ville que Clermont, mais c'est tout aussi joli. Et donc voilà. Tu te donnes encore combien de saisons à jouer? Je sais pas, ce sera peut-être ma dernière, ce sera peut-être, je sais pas encore. Je vais attendre les mois pluvieux pour prendre une décision. Pour l'instant, je me vois bien continuer encore 1 an ou 2, mais je vais peut-être arrêter, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Ouais, tu vas prendre un maximum de plaisir. Alors, on a une question de Sandra. Voilà, est-ce que la SM te manque? Est-ce que la Yellow Army te manque? Ou alors tu as retrouvé quand même un semblant, quand je veux dire un semblant, il y a quand même beaucoup d'ambiance du côté de Pau. Non, il y a, est-ce que la SM forcément me manque. J'y ai passé 7 ans. Certains joueurs comme Morgan, j'ai joué pendant 10 ans avec lui, donc forcément, il y a des affinités qui restent. Après, voilà, Pau, il y a aussi des beaux supporters. Alors c'est sûr que pas au niveau de la Yellow Army. J'ai vu le match. Paris. Il y avait encore du bruit, même à Jean-Bouin. Non, mais bien sûr que ça me manque, mais j'ai trouvé aussi des beaux supporters ici qui sont tout aussi amoureux de rugby et qui savent mettre de l'ambiance dans le stade. Bon, on va attendre avec impatience ton arrivée au stade Marcel Michelin avec le Capitana pour te rendre un bel hommage et une belle ovation au moment de la composition des équipes et tout au long de la rencontre. Merci. Messieurs, Le 3 décembre. ça sera le 3 décembre. Bravo Martial, bravo. 3 décembre, ça sera où? À Pau ou à Clermont? Ça sera à Pau. Ah oui, ça sera effectivement le match aller pour la 13e journée. Ça sera Pau à Essen. Il faudra être un peu plus patient pour voir Julien au Michelin. Vaut mieux jouer le 3 décembre à Pau contre la SM que venir à Clermont. Enfin, ça dépend. Tu viens avec la météo maintenant? Ça dépend. Ça dépend. Merci Julien. Merci encore d'avoir répondu à Rock Radio. Ouais, merci de ta disponibilité. On va te souhaiter plein de belles choses avec Pau. Et puis on se donnera donc rendez-vous le 3, puis à une autre date au Michelin. Et que ça roule. Et pourquoi pas accrocher une 6e place dans les 6, on sait jamais. Bah, écoute, on va prendre les matchs les uns après les autres déjà. Et puis on va cocher la date du 3 décembre. Voilà.
Tu l'as fait. Je l'ai pas encore retenu cette année, tu vois. Bon, ben voilà. Martial est là pour nous. Ouais, beaucoup de belles choses à l'ASM, évidemment. Je vais les suivre attentivement et puis bonne chose à Rock Radio aussi. Bah, c'est gentil, c'est gentil. On nous écoute aussi du côté de Pau. Encore un grand merci. Merci beaucoup, Julien, Pierre. Bonne soirée. Le capitaine de la section paloise, encore un grand merci. Nous, bah voilà, vous voyez, plein d'invités qui nous suivent, qui nous répondent. Camille Lopez tout à l'heure, Julien Pierre maintenant, les anciens de l'ASM qui continuent à jouer. Là aussi, Christophe, toujours un super souvenir de notre ami Julien Pierre. Ouais, c'était les deuxièmes lignes comme on aimait un peu les voir, là, qui mettaient le nez ou bien ne mettraient pas le pied. Et oui, là, à chaque fois qu'il rentrait en match, il apportait sa petite pierre à l'édifice. Et du coup, un petit peu triste de le voir partir et il a su rebondir. C'est tant mieux pour lui. On lui souhaite une jolie fin de carrière du côté de Pau. Martial. Ouais, bah non, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment j'étais très surpris même du rebond parce que je le trouvais, pour être honnête, en dessous de la deuxième ligne titulaire quand il était à la fin, la dernière année surtout qu'il a passé chez nous. Là, je trouve qu'il a une carrière, une fin de carrière à son image. C'est toujours quelqu'un qui a jamais triché. Je pense que quand il n'avait pas de gaz, il n'en avait pas, mais quand il en a, il donne tout pour son maillot et je ne suis pas étonné que les entraîneurs l'aient choisi pour le poste de capitaine, parce qu'il représente toutes les valeurs du rugby. On se projette à samedi, le match face au Racing. Qui a regardé Racing Toulouse? On y a jeté un œil, ouais. Alors, la première, moi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer face à cette équipe du Racing? Je crois qu'on peut imaginer un Racing sur la lignée de ce qu'ils ont pu nous proposer la saison dernière. Leur jeu, je n'ai pas trouvé beaucoup d'évolution. Ils font ce qu'ils savent faire avec, comme le souligne Rugby-Rama aujourd'hui, un soupçon d'arbitrage made in Racing 92, 18 fois sanctionné hier soir pour 0 carton. Voilà, je pense qu'il va falloir être discipliné aussi de notre côté parce qu'en face, on a un Dan Carter qui n'en rate pas beaucoup, lui. Et du coup, il va falloir mettre tous les ingrédients pour sortir un grand match. Et comme le disait tout à l'heure Camille, vite tuer le match pour pas s'offrir un scénario stressant. Pour rebondir sur ce que dit Christophe, effectivement, le Racing fait du Racing. Hein. Ils ont été champions de France, quoi qu'on en dise, l'année dernière avec cette vision du jeu assez restrictive aussi, très très solide devant, très fort défensivement et essayer d'être opportuniste dès qu'ils le peuvent. Ça va être un match hyper serré. J'ai lu ici et là des déclarations de certains joueurs du Racing qui vont, je pense, mettre un petit peu d'ambiance dans les travées du stade Marcel Michelin. J'ai hâte de voir l'accueil du Racing. J'espère que c'est quand même eux les champions de France. Il faudra les respecter. Mais sur le terrain, il faudra faire voir que nous non plus, on n'est pas des manches et qu'on mérite d'être respectés. En tout cas, ça va être un sacré beau match sur une nouvelle pelouse. Ah oui. Qui voit le jour au stade et qui sera prête pour le jour J, même si on a eu des petits doutes dernièrement, elle sera prête et on a hâte de voir aussi ce que va donner cette pelouse hybride. Les réseaux sociaux avec la page ici c'est Montferrand. Alexis, quelles sont les réactions, ce qu'on peut lire sur le match de samedi? Contre Racing, Racing Toulouse. Alors voilà, comme dit Christophe et Martial, il va falloir être très 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 discipliné parce que l'arbitre, malheureusement, on l'a encore vu samedi, comme dit Christophe, 18 fois sans un carton, c'est impensable. Et si on va faire une faute à Clermont, l'arbitre va pas nous manquer, donc ça va pas être facile, mais on va y arriver. On sait être discipliné dans certains moments. Quand il le faut, on sait faire. Et puis, on est à la maison, donc on a peur de personne. Voilà, alors quand on dit samedi, c'était dimanche le match. Il faut maintenant s'habituer qu'on joue le dimanche. Le match du Racing, il commence à y avoir des commentaires. On commence à parler du match de samedi prochain, Michelin.
Oui, bah alors il y a énormément d'attentes sur la pelouse. C'est vrai que ça va être le sujet le plus abordé sur les réseaux sociaux, ainsi que le nouveau pesage, parce qu'il faut savoir que le nouveau pesage est arrivé avec du goudron tout autour, donc fini les pieds mouillés, les pieds tout sales, et ça va être super sympa. Voilà, bah oui, ça favorise, ça aide pour vivre un meilleur match quand on est du côté du pesage. Ça sera un plaisir supplémentaire pour venir voir les matchs de l'ASM Clermont-Auvergne. J'allais dire, j'ai mangé le nom de notre joueur préféré du Racing là, qui avait tweeté l'arrêt de Strettel, messieurs. Non, c'est pas Imhoff qui a félicité Krieger. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Bah, mais qui est à Toulon maintenant, non? Je me trompe pas? Toulon, oui, tout à Il a fait. la chance de vivre un bon début de saison avec Toulon. Ah oui, et les sorties de notre ami Mourad. Hein. Mourad, il a commencé à découper des têtes. Mourad, il attend pas. Alors, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Nous, on est incapable d'agir comme il le fait. Et je trouve. Et heureusement. Quand on voit comment c'est fini la fin d'année alors qu'on a eu un gros passage à vide, c'est en faisant le dos rond qu'on a réussi de tels résultats. Il a une méthode bien à lui. Je suis pas sûr du résultat. J'ai un peu peur que l'entraîneur de Toulon ne passe pas les fêtes de fin d'année sur la rade. Lequel? Eh ben notre Dominguez. Dominguez, oui, ça. La porte est de toute façon difficile. Hein. On remplace pas Bernard Laporte comme ça. Quoi qu'on en dise, c'est un entraîneur charismatique qui a tout gagné. Et c'est vrai que ça doit pas être simple pour un entraîneur qui, de notre point de vue, a l'air un peu plus discret. Ouais, alors c'est vrai qu'en plus, nous, on y va dans 2 matchs. Ils auront le temps de se refaire un petit peu la cerise. Ouais, mais ils vont jouer de mémoire ce week-end un gros là. Hein. Ils enchaînent du lourd. Hein. Je sais pas trop si on va pas à Toulouse ou. Enfin, Ils vont à Toulouse. Ils vont à Toulouse. Ils vont à Toulouse. Ils reçoivent Clermont. C'est le moment de mettre le feu là à la cabane. Ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Mais déjà, il va falloir qu'on passe nos 2 matchs. Samedi, on attend beaucoup de monde, une super ambiance, j'imagine. Il va faire bon. Tout est réuni pour avoir une très très belle fête. Ça commence à faire long, hein, nous, supporters, à attendre ce match au stade Marcel Michelin. Ouais, très long même. Hein. Cette intersaison, je la trouve, moi, à titre personnel, interminable. C'est aussi une de ces raisons que j'ai voulu aller les voir un peu plus tôt en montant à Paris. Et comme tu disais, je sens une ambiance des grands jours hein, au stade Marcel Michelin. Voir des grands soirs. Des grands soirs, ouais, parce que là, ça va être 20h45. Mais je pense que si l'ASM envoie un peu de jeu dès le départ, j'annonce une grosse ambiance au Michelin. Ah, ça, c'est clair et on a envie de vivre ces grands moments. On a envie de voir nos nouveaux joueurs également. On en est où là dans les blessés, Alexis? Tu as fait le point un petit peu? Oui, alors j'ai vu que Pessiligato déjà était rentré au Fidji pour une raison de deuil familial et en plus il s'est blessé donc samedi au pouce. Donc il va se faire opérer dès son retour, donc plusieurs semaines d'indisponibilité. Après, pas de retour annoncé à part Nick Bendanon, donc qui devrait jouer. Et par contre, son compère David Strettel, qui est incertain, je crois qu'il s'est blessé à la cheville. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être trop grave. Il va passer des examens dans la semaine, je crois. Donc aujourd'hui, il était ménagé. Donc on attend de ses nouvelles. Bon, de toute façon, avec l'ensemble des remplaçants et du banc, on peut faire tourner pratiquement un match sur 2, messieurs. Ah bah c'est ça. De toute façon, quand tu regardes les temps de jeu. Le titulaire de dimanche ne jouera pas la semaine prochaine. Hein. Il peut quasi en être sûr, sauf à des postes stratégiques qui malheureusement sont difficilement remplaçables quand on voit la concurrence. Je veux parler du numéro 9 et encore à moindre échelle du numéro 10 parce qu'on a vu vraiment un bon match de Pato Hernandez, il faut le souligner, pour une première titularisation cette année. Je l'ai trouvé très très incisif. Il attaque la ligne comme j'aime. C'est un très bon joueur. Pour moi, il manque toujours un troisième numéro 10 parce que quand on voit les prestations de Camille Lopez, j'ai du mal à penser que l'équipe de France ne le sélectionne pas. Et là derrière, ça va être compliqué. Christophe? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que tu te souviens de la question qu'on a posée au moins? Pardon? Est-ce que tu te souviens de la question qu'on a posée? Oui, tout à fait. J'allais justement te répondre, messieurs, que
Franck Azema l'a souligné lui-même dans la presse cette semaine. Il a vu quasiment tout son effectif sur 3 matchs. Donc, on a bien la preuve que oui, chaque semaine, on peut changer quasiment 15 joueurs et continuer d'aligner une performance digne de celle qu'on aligne le week-end précédent. Donc, c'est tant mieux pour nous et en espérant que ça nous amène au bout cette année enfin. Bon, j'en profite moi pour faire une petite page de publicité avant de recevoir notre prochain invité. Je remercie nos partenaires avec chez Épicure. On rappelle que chez Épicure, du côté de Clermont-Ferrand, on se régale. Il y a les bocaux à manger le midi, cave à vin, cours de cuisine. Donc un grand coucou à Gilles Bétiol qui nous écoute. J'ai des petits messages. Et chez Épicure, également nos amis de Bonnie Automobile qui nous suit et qui suit Rock Radio. Merci de nous écouter. Merci d'être fidèles. Vous le savez que Rock Radio, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, du pop, rock, Oiseau toutes les 90 minutes. N'hésitez pas à écouter Rock Radio sur le site internet et également l'appli. Maintenant, messieurs, nous allons changer de sport. Nous allons parler volley puisque Chamalières, le volley de Chamalières, eh bien, a le plaisir de vous annoncer la naissance du Volley Business Club Chamalières, association qui va soutenir le développement du volley féminin professionnel à Chamalières. Et avec moi, eh bien, j'ai Olivier. Olivier, bonjour. Alors, j'ai perdu Olivier. On a perdu Olivier. Alors, Olivier, il est là. Ah, Olivier. Comment ça va, Olivier? Olivier qui cumule plusieurs postes à Chamalières. Il est speaker et donc il est un petit peu le créateur et l'organisateur de cette association. Il faut de l'argent quand on n'est pas dans un sport majeur comme le rugby ou le football. Et vous avez décidé de vous réunir pour essayer de donner envie aux partenaires de venir accompagner et de suivre peut-être la remontée du volley à Chamalières. Voilà, exactement. Le but, c'est tout à fait ça, regrouper des nouveaux partenaires, notamment pour développer un peu ce sport qui est assez peu médiatisé, notamment du sport féminin. On en voit assez peu. Donc, regrouper de nouvelles personnes au sein de ce Volley Business Club pour pouvoir faire parler des joueuses qu'ils méritent. Une belle ossature, une belle équipe, des joueuses pro malgré la descente en élite. Et comme tu l'as dit, l'objectif, c'est de retrouver très très vite le haut niveau, la Pro A, dès la saison prochaine. Qu'est-ce que ça donne en attendant d'appeler la présidente dans quelques jours? Qu'est-ce que ça donne le recrutement cette année par rapport à l'an passé? Puisque l'an passé, on vous a quand même suivi, il y a eu des gros matchs, ça s'est joué à pratiquement rien du tout, cette descente. Non, ça s'est joué à 2 balles de match lors de la dernière journée, qui aurait pu tourner en notre faveur. Donc vraiment, ça s'est joué à rien du tout. Écoute, une belle équipe. L'ossature de l'année dernière a été conservée, notamment avec les 3 Camerounaises, Nana Choujang, Abdul Karim Fazia, Stéphanie Fozzo, toutes 3 qui étaient aux Jeux Olympiques de Rio il y a encore quelques semaines. Et puis notre jeune Lucie de Queclerc, la libéro, qui pendant l'été a intégré le groupe France. Et puis 4 renforts de poids avec une américaine, Kathleen Getz. Nous enregistrons aussi l'arrivée de la française Leslie Turiaf, de la monténégrine Maria Sandic et de la jeune brésilienne Taïcha Charla. Alors toutes 3 vont venir apporter leur expérience du haut niveau puisqu'elles ont soit été internationales, soit ont évolué dans les plus grands clubs de Pro A, notamment Cannes pour certaines. Et puis quelques jeunes qui vont venir également compléter l'équipe. Mathilde Buva qui était déjà avec nous l'année dernière. La jeune Marine Kina qui n'a que 17 ans et qui monte de l'équipe 2 de la Nationale 3. Et puis une jeune joueuse de 20 ans, Anne-Laure Margérier, qui vient du pôle espoir d'Issoire, donc à la fois expérience, jeunesse et formation locale. Ouais, je vois aussi sur votre page Facebook, il y a aussi la gestion de l'image des joueurs. On est en train vraiment de basculer dans le professionnalisme ou dans le semi-professionnalisme pour le volley à Chamalières. Voilà, exactement. 8 joueuses vont être sous contrat pro cette année. Et donc, elles intègrent le Volley Business Club pour qu'on puisse développer leur image. Nous, l'objectif, c'est bien entendu, à travers de nouveaux partenaires, qu'on puisse lier l'image d'une entreprise à celle des joueuses. Elles dégagent toutes une image très positive. On l'a vu l'an dernier. On a toujours eu des très, très bons retours, que ce soit leur comportement sur le terrain ou en dehors après les matchs, notamment avec leur disponibilité, que ce soit les soirs de victoire ou de défaite, elles étaient toujours là. Un petit mot pour les supporters, pour les partenaires. Et on a voulu surfer un peu sur
qui est quand même une réussite la saison dernière, malgré la descente, pour développer un peu l'image de ces joueuses. Messieurs, le volley, vous voyez, à Rock Radio, on ne parle pas que de rugby, hein, on s'ouvre à tous les sports et vous en avez l'habitude maintenant depuis de nombreuses années. Tous les sports sont là. Le volley, vous avez eu l'occasion l'an passé d'aller voir les filles de Chamalia? Moi, non, à mon grand regret, parce qu'on a vu qu'il y avait de l'ambiance et qu'il y avait du monde dans la salle. En tout cas, l'intervention, c'est Olivier de mémoire, est très, très, très intéressante. Elle donne envie d'aller les voir à Chamalières, un de ces soirs. J'ai vu que le premier match était le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Donc, il faut encore patienter un petit mois, mais on leur souhaite, comme on a pu souhaiter dernièrement aux filles de Romagna, une bonne saison et puis de retrouver au plus vite l'élite. Ça serait tout bon pour la ville de Chamalières, Clermont-Ferrand, l'Auvergne en particulier. Et à Rock Radio, on aime tous les sports. Tous les sports ont leur place à Rock Radio. Et ça serait une bonne chose qu'on se déplace, même faire un petit reportage dans leur salle. Oui, pourquoi pas. En plus, vu que tu as vraiment très très bien bossé entre la date de Pau et cette date-là, vraiment c'est toi qui mérites d'aller te déplacer voir les filles de Chamalières. C'est avec plaisir que je répondrai favorablement à votre invitation. Et c'est celui qui répond le moins souvent aux messages et aux SMS, n'est-ce pas Christophe? C'est ça, tout à fait. Mais il peut pas répondre, il bosse. Quelle est l'ambition? Tu le disais, Olivier, c'est donc de remonter le plus rapidement possible dans l'élite? Voilà, objectif de remonter dès la fin de saison. C'est vraiment l'objectif qu'a fixé Atman Toubani, l'entraîneur. Éventuellement pouvoir coupler cette saison avec un petit parcours en Coupe de France. Alors la particularité du volleyball, c'est qu'il y a 2 Coupes de France, une Coupe de France amateur et une Coupe de France professionnelle. Et les équipes qui descendent de pro peuvent disputer les 2 compétitions. Donc, si possible, essayer de passer un tour ou 2 en Coupe de France professionnelle. Ça ferait quelques beaux matchs de gala. Et puis, essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France amateur. Elles en ont largement les moyens. Bon, voilà, c'est tout maintenant, ou presque tout sur le volet. Page Facebook, information, dis-nous. Si tu permets. Bien sûr. Des petites annonces concernant le volley business club. Nous allons organiser un tournoi des partenaires le 16 septembre à Châteaurousse à partir de 20h. Donc ça sera l'occasion un peu de réunir les partenaires de la saison dernière. Tu l'as dit, premier match face à Villejuif le 1er octobre. Et puis surtout, c'est un scoop que je t'annonce ce soir parce que la décision est toute fraîche. Nous allons refaire quelques matchs cette saison à la Maison des Sports et le tout premier aura lieu dès le 15 octobre. Le 15 octobre contre Arnes, et ce sera l'occasion de lancer officiellement le Volley Business Club Chamalières avec une grande soirée des partenaires à l'issue du match. Oui, on rappelle qu'on détient, alors je dis on détient parce que je faisais partie de la fête, le record d'affluence de première division. Voilà, exactement, avec plus de 4100 spectateurs. C'est un très très grand souvenir. C'était un grand souvenir. Olivier, tu vas rester avec nous, on va terminer. Vous savez, ça se fait beaucoup maintenant dans toutes les radios nationales. Moi, j'aime beaucoup, ce sont les quiz. Voilà, les quiz, parce que nos auditeurs, ils peuvent jouer en même temps. Vous, on va voir qui est le meilleur. Enfin, on s'est préparé, mais on fera beaucoup mieux tout à l'heure. Enfin, la semaine prochaine. Tout à l'heure, la semaine prochaine. Messieurs, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Première question, nos auditeurs peuvent jouer derrière leur ordinateur, leur appli, s'ils ont les casques. Voilà, encore un grand merci de votre fidélité. On va être de plus en plus nombreux, je l'espère, à l'occasion de ces lundis. Et ici, c'est l'émission. Oui. Et je te coupe, il faut qu'on dit notre prénom pour avant. Ouais, on reconnaîtra ta voix. On reconnaîtra vos voix. Olivier, pareil, tu peux jouer si tu as la bonne réponse. La première question, les amis. Villimoni de la SAO a effectué combien de saisons à l'ASM? Qui a dit une? Olivier, 2. Gagné. En quelle année Thomas Domingo fut-il champion des moins de 21 ans? 2005. Non. 2006. Oui, 2006. 2006, Martial. Bravo. On s'amuse avec le quiz, le quiz ASM qui avait été qui avait été commercialisé à Noël dernier. De 2005 à 2006, l'entraîneur, qui était l'entraîneur de l'ASM 2005-2006? Tim Lane. Non. Christophe?
Je n'ai pas la réponse. C'était Cotter non, Philippe Agostini. Il n'a pas laissé d'empreinte extraordinaire, c'est pour ça. Quel était le poste de prédilection d'Alexandre Audebert? Non, facile. Allez, je laisse la place au. Vas-y, dis. Il joue troisième ligne, non? Ouais, je crois que ouais, c'était un super troisième ligne, oui, c'est ça. Quel était son surnom, Alexandre Audebert? Olivier? C'était Bébert. Bébert. Allez, dernière question. Elle est facile, celle-ci. Notre coach, il a gagné un bouclier. Avec quel club? Perpignan. Voilà, 2009. C'est ça. Juste. Plaisir d'offrir. Voilà, comme ça, c'est pour qu'il ait le plaisir de surtout nous le ramener cette année encore. Olivier, on va te libérer. Encore un grand merci et on note la page Facebook du volley. On prend toutes les informations à Chamalières et si on a envie de redécouvrir ce magnifique sport et allez vous voir. D'accord, merci beaucoup pour ce coup de projecteur. Merci à toi, Jérôme. Ouais, merci et on continuera bien sûr à vous suivre les filles de Chamalières. Toujours un grand plaisir de les accompagner. Le sport de haut niveau, il y a aussi samedi, on en parlait la semaine dernière avec Annie Quérault, il y aura un match important pour les filles, hein, les filles de Romagna qui portent maintenant les couleurs de l'ASM. Ça sera contre Lille, si je ne me trompe pas, juste avant le match de l'ASM Clermont-Auvergne. Là, au niveau de la Ligue, ils n'ont pas été peut-être très bons. Hein. Qui répond? Messieurs. Ils ont été nuls, la Ligue, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et effectivement, elles vont jouer leur premier match samedi au Montpied. Un match important qui va lancer leur saison. Et comme le volley, on leur souhaite vraiment une saison, une très très bonne saison. Ça va être dur. Hein. Elle nous l'avait dit que les premiers matchs allaient être difficiles, l'entraînement a recommencé assez tard. Sans le dire, j'ai bien peur que les premiers matchs soient vraiment compliqués. Ouais, bon, on vous tiendra bien sûr au courant. Voilà, je crois que ça touche à sa fin. 48 minutes d'émission. Alexis, qu'est-ce que tu veux? Oui, Martial. Je voulais juste, avant de vous laisser la parole, féliciter cette équipe de Brive qui a fait une belle perf à Toulon samedi pour eux. Et je voulais leur faire un petit clin d'œil. Certes, ils sont pas très loin, on les aime pas quand on joue contre eux, mais quand ils font des belles perfs comme ça, on les aime. C'est vrai que c'est important de signaler. Brive qui, on rappelle le classement, 10 points en tête avec le Stade Rochelet. Et le Stade Rochelet et Brock James, extraordinaire. Messieurs. C'est un début de saison un peu atypique. Alors, certes, sur le long terme, j'ai quand même des gros doutes que ces deux équipes finissent dans les 6 premiers. Mais ça fait voir que toutes les équipes se sont renforcées, qu'aucun match sera facile et qu'il va falloir jouer à fond tous les week-ends. Et comme quoi, nos 8 points, ce qui équivaut à 2 victoires à l'extérieur sur 3 matchs, vont déjà peser très très lourd très rapidement. Le planning de la 4e journée de championnat, Stade français Castres, ce sera à 14h45 samedi. Les matchs de 18h30, Bordeaux, Bayonne, Stade Rochelet, Lyon, le Loup, qui a remporté sa première victoire. Les hommes de Pierre Mignoni, Pierre Enlaura également dans nos directs. Montpellier, section paloise, bien nous contre le Racing. Et dimanche, Grenoble-Brive. Brive peut aller gagner à Grenoble parce que Grenoble va pas très très bien. Et un gros stade toulousain, rugby toulonnais, 16h15 dimanche, ça va être pas mal également. Hein. Oui, ça fera la 3e défaite du Racing Club toulonnais en 4 matchs. Un début de saison qui ravira sans doute notre ami Mourad. Il joue le maintien, attention. Enfin, on rigole, mais c'est bon à la fin. Ils sont pas loin à chaque fois. Hein. De toute façon, il va réagir. Il va pas laisser comme ça. Oui, il va réagir. Et puis notre championnat est quand même un championnat extraordinaire où le 6e peut être champion. Donc. C'est pas le premier. Hein. Le premier, il n'est pas champion. Hein. Je crois pas. Hein. Ouais, et c'est vraiment la problématique de ce championnat. Et donc. Même s'ils ont 10 points de retard à la trêve, le but, c'est de finir dans les 6 premiers. Je ne me fais pas trop de soucis pour Toulon.
Bon, ben voilà. Donc, Alexis, pour la page ici c'est Montferrand, on continue à publier. Il y aura des lives, il y aura plein de choses. Enfin bon, on se régale avec cette page. Oui, bah du coup, on va reprendre les lives dès samedi au Stade Marcel Michelin avec, je pense, un live pour tous ceux qui peuvent pas être présents samedi pour de cause de boulot ou même s'ils sont pas sur Clermont, on vous fera partager ça à tout moment. Voilà, donc encore un grand merci, messieurs. J'ai également un petit commentaire à faire une petite annonce demain à 20h15. Ce sont les mardis et les vendredis. Si vous êtes des fans des années 80, Philippe vous fait un retour vers les tubes. Plein pendant 1 heure. Il mixe des tubes des années 80. C'est à 20h15 les mardis et les vendredis. Nous, on va essayer de prendre le rythme des lundis à 20h avec des invités. On débrief, on parlera le Clermont Foot. On a raté Jessie Moulin, qui est le gardien remplaçant de la Saint-Etienne, qui va faire tous les matchs de Coupe d'Europe, qui était au Clermont Foot la semaine dernière. On s'est raté de peu la semaine dernière, mais il sera présent avec nous. On aura plein de surprises. Vous pourrez continuer à commenter, à poser des questions à nos invités, à écouter Rock Radio. Enfin, vous faire plaisir, nous faire plaisir. On est là parce qu'on aime le sport, on est là pour partager. Et voilà, un grand merci à Martial, à Christophe. De rien, c'était un plaisir. Ouais, c'était un plaisir. Merci Alexis également. Merci à nos invités. Camille Lopez est avec nous, le capitaine de la section paloise Julien Pierre et Olivier qui représentait le volet. Les hits continuent. Or quand je dis les hits, on aime bien le pop rock à Rock Radio. Vous allez voir, belle programmation. On continue la musique tranquillement. N'oubliez pas de télécharger l'application. N'oubliez pas d'écouter le site Rock Radio. Je vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Je vous dis moi samedi pour le premier match de l'ASM Clermont-Auvergne et puis aussi plein de live, plein de photos, on se régale. À bientôt les copains et à la semaine prochaine.